Aujourd'hui, sur Draken's Vape, on parle du Dripper AX1, du Titan Sweet Spot et on essaye un petit liquide avec ça. Salut tout le monde, Alex de Draken's Vape. Avant de commencer, je voudrais dire un gros merci à tout le monde qui se sont procurés les t-shirts Draken's Vape. Pas mal beau. La première revue que je fais avec, je suis très fier, ils sont très jolis. Et du même coup, j'aimerais dire un beau bonjour à nos cousins en France parce que oui, Draken's Vape est rendu international. J'ai souvent mes revues qui se retrouvent soit par moi ou par quelqu'un d'autre sur un groupe en particulier qui s'appelle les Vapoteurs. Et puis, ils regardent pas mal de mes revues. Moi, j'ai accès avec YouTube les endroits les plus qui ont cliqué le plus sur mes vidéos. Et la France, spécialement une partie vraiment précise là, de l'Europe, si on veut, ont cliqué souvent sur mes vidéos. C'est probablement à cause des vapoteurs. Je vois pas d'autre chose. Donc, un gros merci à vous. Et puis, c'est ça. Si on y va avec la revue aujourd'hui, je vais essayer de faire un espèce de gros condensé. Un 3 dans 1. Premièrement, je vais vous parler d'un dripper intéressant. Pas simple, mais intéressant, qui s'appelle le AX1. C'est le clone. Donc, normalement, c'est Sector 1 Vapors qui le fait. Aujourd'hui, ça va être un clone de celui-ci. Ensuite de ça, on a 3 petits paquets ici de titane. Donc, pas du titanium, s'il vous plaît. TI, c'est le symbole dans le tableau périodique. C'est du titane et non du titanium. On va regarder ça ensemble. Et pour vaper avec le dripper, petit liquide ici aux fraises. Snooze Cream, petit liquide bien simple, aux fraises. Donc on va faire ça comme ça. Je vais commencer tout de suite avec un petit warning. Si vous ne connaissez pas le titane, c'est pas un vidéo explicatif complet sur les dangers, les risques, les précautions à prendre du titane. Je fais une revue sur mon expérience. Mais je vous conseille fortement de faire des recherches. Le site internet de Sweet Spot Vapors ont quand même beaucoup d'explications sur ce produit-là en particulier. Mais je vais vous inviter fortement à faire vos recherches, savoir les limites de ce fil-là. Parce que, bon, je veux pas prendre la responsabilité au complet. Donc, mon warning, c'est faites attention, faites des recherches. Et puis, je vais aller un petit peu plus en détail avec ce fil-là dans quelques secondes. OK, donc, pour commencer, il y a 3 types. En tout cas, moi, j'ai 3 types de Sweet Spot. En passant, ça m'a été envoyé par la boutique Vapbox à Montréal. Donc, on a les 2 TI normaux. On a du 0.4 mm, 0.5 mm. Si je me fie à une charte, parce que je connais pas ça, je connais pas vraiment les conversions. Je sais qu'en France, eux, tu leur dis 0.5, 0.4, ils savent exactement de quoi qu'on parle. 0.5 mm, 0.5 mm, ça tournerait dans les alentours de 24 gauges. Donc 0.5 mm et le 0.4 va tourner aux alentours de 26 gauges. Eux recommandent surtout le 0.4 mm pour les tanks, les atomisateurs et le 0.5 surtout pour les drippers. Il y a aussi le TIX pour Extreme qui est plutôt destiné au Cloud Chaser. Donc 0.6, 0.6, 0.6, on est où? On est entre du 22, c'est plus proche d'un 23 gauge. C'est une dimension qu'on n'est pas habitué, nous, avec les 22, 23, 24 gauge, ces choses-là. 0.6 pour bien du monde que je connais. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais sachez-le, ça ressemble à ça. Donc, les paquets
viennent dans des petites boîtes scellées comme ça. Non, pas vrai. Ils ne sont pas scellés, ils sont juste fermés comme ça. À l'intérieur, ce qu'on retrouve... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Ça vient dans un petit papier ciré. On a 10 pieds du fameux titane avec un bout de coton organique japonais, si je ne me trompe pas, qui a de l'air quand même assez pur. Je ne sais pas pourquoi, mais il me fait penser à des cotons quand même de très bonne qualité que j'ai vus. Si je me fie aux recommandations de Sweet Spot, on ne veut pas dry burner le titane parce que il va fondre très rapidement, contrairement au Cantal. Le Cantal va pouvoir prendre des températures quand même assez élevées avant de melter, comme on dit, de fondre. Le titane va fondre à des températures beaucoup moindres. Donc, première recommandation, des coils espacés et ne pas dry burner. On peut le faire quand même à très bas wattage. En mode mécanique, il faut faire attention parce que ça monte très très vite. Un des signes que le titane va avoir brûlé ou fondu ou avoir perdu ses propriétés, il va devenir blanc. À ce moment-là, s'il devient comme blanc avec une espèce de résidu, poubelle, on recommence le montage, on nettoie le dripper. Donc, on a celui-là qui est quand même assez petit. J'ai lu sur leur page web que le titane, c'est un procédé particulier parce que c'est pas du titane qu'on va retrouver par exemple en industrie pour n'importe quelle autre application. Selon leur dire, parce que je peux quand même pas confirmer ou vérifier, c'est un grade de titane qui a été spécialement designé, permettez-moi l'expression, pour la vape. Donc, eux autres nous assurent que c'est très bien nettoyé aux ultrasons, à la vapeur. Et honnêtement, à première vue, c'est très propre. C'est sûr et certain, idéalement, on peut nettoyer un coup que c'est monté, mais je crois pas que ça serait vraiment utile. Et le troisième, on regarde ça. Là, on parle. On a un 23 gauge qui est, ma foi, très résistant, contrairement aux autres. Si on regarde le point 5, non, c'est pas vrai, le point 5 est ici. C'est quand même assez malléable, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup travailler. En fait, je travaille beaucoup avec le titane parce que, un, il est malléable. Deux, on peut utiliser le contrôle de température. Le point 5 est plus conçu pour voltage variable et mécanique. Donc, voltage ou wattage variable sans utiliser le contrôle de température. Tandis que le plus petit, le point 4, lui, on va vraiment vouloir l'utiliser en contrôle de température. C'est celui que je vais utiliser aujourd'hui parce que plus tard, je vais faire un petit montage. Et l'autre, pour le cloud chasing, moi je l'ai utilisé en dripper. Je l'ai utilisé collé. Ça fonctionne bien, mais ça va très vite la chauffe. Donc, ça peut endommager le coil très, très, très rapidement. Si on ajuste mal notre machine, par exemple, ça prend une fraction de seconde. Ça devient rouge, orange, jaune, blanc, fini. Terminé, on recommence. Ce que j'aime avec le titane et ce filament-là, parce que j'ai essayé d'autres, et celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il se contrôle bien au niveau contrôle de température, ça fonctionne ultra bien. La résistance, si, mettons, on le compare au contrôle de température avec le NI200, c'est que la résistance va être beaucoup moins basse. Okay? Le nickel, aussitôt qu'on grossit en gauge, la résistance va descendre extrêmement rapidement. Celui-là, ça va être moins pire. Ça va quand même être beaucoup plus bas que le Cantal. Donc, normalement, si on fait un build en Cantal de, par exemple, 8 wraps, ben celui-là, on va plus aller vers 10, 12. On va ajouter peut-être 2 wraps de chaque côté pour avoir des résistances qui vont se ressembler, mais ça baisse quand même assez vite. Le désavantage, c'est sûr et certain que si on ne l'utilise pas en contrôle de température, oui, ça chauffe vite. Oui, pour le cloud chasing, c'est bien parce qu'on a une vapeur qui va arriver très rapidement, quand même assez chaude,
mais on descend vite en ohm, ce qui consomme quand même beaucoup de batterie. Donc ça, c'est le côté faible, si je peux le dire, du contrôle de température. Pour mon opinion, c'est ce que je dirais. J'aime le contrôle de température, par contre, il faut sacrifier la durabilité de notre batterie pour bénéficier, dans le fond, du contrôle de température. C'est un plus pour un moins. C'est pas pour tout le monde. C'est quelque chose que les nouveaux peuvent utiliser s'ils font attention lorsqu'ils vont faire le montage. Idéalement, comme je disais, on va faire un montage qui va être espacé. Il y a plusieurs techniques. Moi, normalement, je vais utiliser une vis. Je vais utiliser le pas de vis pour faire mon coil. Mais c'est quand même délicat. Si on serre trop, on a de la misère à sortir la vis. Donc, ça prend un doigté quand même pour faire ce type de montage-là. Donc, c'était le titane de Sweet Spot. Je vais passer tout de suite au AX1. Ensuite de ça, on se fait un petit montage, puis on en parle. Donc là, AX1 clone, c'est bien simple. Ça vient dans une boîte qui ressemble beaucoup à l'original. On a un site web à l'endos. C'est supposé démontrer le stainless. C'est plus gris, si on voit. Ça vient dans la petite boîte. On a donc Sector 1 Vapors. OK. Et tout simplement, on va y aller tout de suite avec ce qui nous intéresse. On a des pièces de spare tout de suite. On a 2 O-rings. On a 2 coils qui sont très jolis d'ailleurs. C'est la première fois que je vois des... là, c'est dur à montrer, mais les leads sont pliés déjà. Sont pré-pliés, bien droits. Et puis, on a deux petites vis. Donc, toujours pratique. Ensuite de ça, on a le dripper. Je vais aller au fond de la boîte pour vous montrer rapidement le guide d'utilisateur. Donc, User Guide for AX1 Sector 1 Vapors. Donc, c'est bien simple. On a les recommandations du fil à utiliser, le diamètre recommandé pour le coil et puis une petite méthode pour montrer les coils. C'est quelque chose que je vais vous montrer avec vous parce qu'il y a quand même une petite technique pour assembler les coils. OK? Et ensuite de ça, on a une vue explosée. On a compris le principe. On y va avec le dripper. Là, présentement, j'ai déjà quelque chose qui est monté dedans. On n'en tiendra pas compte, mais ça devrait ressembler quand même à ça. Donc, au point de vue airflow, si on regarde, c'est quand même assez petit. Je vous avertis tout de suite, c'est pas un cloud chaser. Il y a quand même pas mal de potentiel, mais c'est vraiment au niveau de la saveur qui se démarque. Donc, à l'intérieur, on a ici donc l'ajustement du airflow. C'est vraiment pas compliqué. Donc, on tourne comme ça et on ouvre et on ferme de chaque côté. On a quand même l'option single coil. Donc, si on regarde, on a les deux côtés opposés, mais on a aussi un seul. Donc, si on veut faire du simple coil, chose que j'ai pas tellement faite, je préférais vraiment le dual coil là-dessus, donc 2 coils. Et le drip tip, ben, il est fixe, il s'enlève pas. Il y a une espèce de plastique que j'arrive pas à enlever. Il y a une espèce de petit embout qui est par-dessus la cheminée interne. Mais de toute façon, on ne se cassera pas la tête. C'est fait pour rester là. Ensuite de ça, si on regarde, on a ici l'entrée d'air. Donc, l'airflow qui va arriver du côté, qui va descendre dans une chambre. Et si on regarde d'un peu plus près, on peut voir des petites cavités. Il y a des petits trous. Et les trous, quand je vais démonter, je vais le faire à l'instant. Je vais vous montrer une petite particularité parce que c'est des coils, c'est une base avec des coils qui vont être en dessous. Donc si on enlève le petit coil qu'il y a ici, donc dans le fond, les vis de serrage sont de chaque côté. OK. Ça a vraiment une belle forme. J'aime beaucoup quand même l'aspect quand même changé de ce qu'on est habitué de voir. Les pôles qui sont pas du tout comme ce qu'on est habitué de voir. Donc on va enlever ça comme ça ici. Et voilà. Donc on peut voir à l'intérieur
que l'arrivée d'air arrive en dessous avec 4 petits trous qui viennent rejoindre ici. Donc, l'airflow arrive par-dessous et on va s'assurer de mettre les coils quand même assez près de nos côtés pour justement avoir l'airflow directement en dessous. Moi, j'ai aussi essayé comme ça, le airflow de côté. Ça fonctionne aussi. C'est différent un peu. Je sais que c'est vraiment conçu pour arriver de chaque côté, mais c'est un peu restrictif. Tandis que quand on le met comme ça, de côté, on a moins de restrictions, mais on a un peu moins de saveur. Ensuite de ça, si on regarde en dessous, ben, le clone a pas grand chose. Il y a des petits écriteaux qu'on va avoir beaucoup de difficultés à lire. Je vais vous laisser regarder ça. Mes yeux me font défaut. Mais de toute façon, comme c'est un clone, ça ne veut pas dire grand chose. Donc le deck, ça ressemble à ça. La partie qui est ici, qui fait une espèce de S, ça va être le positif. Et la partie qui est machinée avec la base, ça va être notre négatif. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, là j'aurais aimé vous montrer quelque chose de plus. Malheureusement, je suis incapable de démonter. J'ai pas compris l'astuce. J'ai fait des recherches. J'arrive pas du tout à comprendre comment que cette partie-là s'adapte au deck. Si jamais quelqu'un a la réponse, ben dites-moi-le dans les commentaires parce que pour ma part, j'ai pas réussi. Donc on va mettre ça sur la IVIC VTC. On va exploiter le côté contrôle de température. On va faire ça sur un tournevis dans les alentours de 2.4-2.5 mm. Et on va utiliser donc le point 4 mm qui est très simple à utiliser, quand même très malléable. Il y a un peu de ressort à l'intérieur. On peut chauffer un peu le coil ou si on veut le titane, mais avec une torche pas trop forte. Avec ce que j'ai ici, c'est un peu chaud. Disons que idéalement, ça va être un peu trop chaud. Je risque d'endommager mon filament. Donc, je vais m'en tenir à laisser ça tel quel. Donc, on va commencer. On va enlever la petite partie qui est ici. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire environ 8 wraps. 8 wraps avec ça ici. On va se couper une petite longueur, comme ça. Et avec notre tournevis, on va y aller. On va essayer d'espacer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va aller un petit peu plus loin parce que, comme je vous ai dit, il y a du ressort. Et cette partie-là, on va la dérouler pour avoir nos 8 wraps. Donc c'est dur un peu à montrer. On arrive-tu à focusser, Alex? Ouais. Donc on va le placer. On va essayer de le mettre le plus égal possible. L'important c'est de s'assurer que les spires ne se touchent pas. Pas plus compliqué que ça. Et donc comme je disais, il y a une petite technique. Moi ce que je préfère faire, c'est je vais venir couper mes leads tout de suite. Et on va... Donc ça c'est dévissé. Parfait. Et là, on a deux choix. Soit qu'on l'installe par en haut et qu'on le replie, ou qu'on plie les leads à l'avance. Moi, je préfère l'installer et ensuite le plier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va venir l'installer d'un côté et de l'autre comme ça. On va venir serrer. C'est quand même assez délicat, c'est quand même assez fragile comme filament. Donc, pas besoin de serrer trop fort non plus. On l'installe bien comme il faut. OK. On
place ça. Et ensuite de ça, donc si vous voyez, il dépasse du haut. On peut tout simplement le prendre et le baisser. Donc là, on se retrouve plus bas et on est juste au-dessus du airflow. Là, on va pouvoir confirmer qu'on est bien espacé. Il y a des chances qu'on ait besoin d'ajuster un peu, mais comme je disais, l'important c'est vraiment d'être espacé, que les spires ne se touchent pas. On essaie d'être le plus symétrique, mais il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire. Donc si on regarde rapidement, on est à 0.35, donc on va se retrouver la moitié de ça. Donc je vais faire un deuxième coil, et ensuite de ça, on va pulser et on va mettre de la wick. Parfait, donc on a fait un coil le plus symétrique possible. C'est pas mon meilleur, j'ai déjà vu mieux. On sort à 0.16, qui est à peu près la moitié de ce qu'on avait un peu plus tôt. On va descendre ça très bas. Quelques watts. Là, on peut pulser très tranquillement. Bon, 4 watts, c'est un peu exagéré. On va y aller à 7.5. Très doucement. Donc, on sent la chaleur. Parfait, ça commence à chauffer. Ben, pas besoin d'aller plus que ça. Il a pris sa place finale. Il a chauffé. C'est ce qu'on voulait. Là, on voulait le traiter tranquillement. Sans plus. C'est ce qu'il conseille. Pas besoin d'aller plus loin. Donc, on va mettre ça de côté. On va sortir le coton. Et ensuite de ça, on va se couper des petites largeurs de coton. Là, dans celui-là, c'est très important de ne pas mettre trop de coton parce que ça chauffe vite et il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc là, bon, je vais y aller de l'autre côté. Parfait. Donc on a deux strips qui ont quand même de l'allure. On va y aller comme ça. On va rouler très doucement pour faire un petit rouleau comme ça. S'assurer de ne pas le twister comme ça. On va essayer de le garder la fibre la plus perpendiculaire, la plus parallèle, dis-je. On va rouler une petite pointe, passer à l'intérieur et tirer comme ça. Si vous avez beaucoup de résistance et que votre coil cherche à bouger beaucoup, il y a trop de coton, tout simplement. Donc, on va venir comme ça. On prépare le deuxième. On va passer la pointe. Mes doigts de fée ce soir font pas la job. On va y aller avec des petites pinces. On recommence. Définitivement, aujourd'hui, ça veut pas. Ben, c'est des choses qui arrivent. Donc, on recommence. Comme ça. On s'assure d'avoir une bonne résistance sans plus. Et ensuite de ça, moi ce que je fais, c'est que je viens couper un peu plus long que le rebord qu'on a ici. Donc, si on regarde comme ça, je vais venir couper 2 à 3 mm plus loin. On s'accote. Ça, je suis à côté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On ouvre, on vient s'accoter et on descend de quelques millimètres. OK. On peut replacer le tout. OK. Maintenant, on va venir mettre le coton ici. En fait, je crois que ça va aller mieux avec ceci. On va venir porter le coton sans le tasser dans la petite cavité qu'il y a ici. Donc, si vous regardez,
en dessous, il y a une petite cavité. On va venir simplement déposer les pointes à l'intérieur en essayant bien sûr de jamais tasser le coton. C'est surtout pour garder la fibre dans la même direction sans la tasser, sans la coincer pour permettre au liquide de bien se rendre jusqu'à notre coil. Comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'appuiera pas ici. On va aller plutôt porter la queue de notre wick à l'intérieur pour la garder la plus droite et la moins tassée possible. Donc, on vient vraiment juste porter le bout ici. C'est un dripper qui ne contiendra pas énormément de coton, donc pas beaucoup de liquide. Trop de liquide, ça va facilement venir couler par en dessous. Donc, ça va être important de remettre du liquide quand même assez souvent. Et là, tout simplement, on va venir saturer notre coton d'un bout à l'autre. OK. Et au final, on sort à combien? Donc à 0.16. OK, on y va. Et voilà, tout en douceur. Puis là, ben, je vais basculer en mode titane. On va monter ça. Oh, pas trop, Alex. C'est parce que je veux le faire hein, que ça ne fonctionnera pas. Ah, c'est vrai. Je vais déverrouiller, je vais laisser refroidir parce qu'en contrôle de température, c'est toujours important de verrouiller la résistance. Donc présentement, on s'entend. C'est mon ancienne résistance. Donc je laisse ça reposer le temps que tout revienne à la température pièce. Et ensuite de ça, je vais verrouiller ma résistance, faire les ajustements et je vous dis ce que j'en pense. Donc au final, après avoir laissé reposer, je tombe avec une résistance de 0.22. J'ai verrouillé à 270 degrés Fahrenheit. C'est une vape qui est quand même assez chaude. C'est sûr que là, on peut contrôler, exemple 250, mais le AX1, que ce soit le clone ou l'original, la chambre est extrêmement petite. Le chemin que le airflow a à parcourir pour se rendre à votre bouche est très court, donc de soi, ça va être plus chaud. Donc, on y va tout de suite. J'étais bien à 270. Le contrôle de température fait son travail. On sent que la vape devient plus tiède, moins agressive. Vous allez voir, surtout avec les coils espacés, ce qui arrive, c'est que ça crépite beaucoup. Et quand que le coton devient sec, on va sentir le crépitement qui va s'amenuire. S'amenuire, hey! 2 morceaux de robot, Alex. Va s'amenuire, va baisser, va être moins intense. Et là, on va savoir qu'on doit redripper. Wow! Côté saveur, honnêtement, c'est très bon. Par contre, c'est quand même, faut que je le mentionne, c'est chaud. C'est pas très chaud, mais c'est plus du côté chaud. Définitivement plus du côté chaud que du côté tiède, du côté froid. Encore une fois, c'est causé par le airflow. Comme je dis, on peut le mettre de l'autre côté. Beaucoup plus d'airflow, mais beaucoup moins de saveur. Donc, je préfère rester avec le modèle qui est présenté présentement, donc l'airflow par en dessous. Très bon. Il faut remettre du liquide quand même assez fréquemment dû à la quantité de coton qui est quand même très petite. Mais ça a ses avantages. Comme je disais, c'est petit. Il n'y a pas beaucoup de chemin à faire pour que la vapeur se rende dans votre bouche. Donc, on a un maximum de saveur. Très bon comme ça.
Tant qu'à vaper, aussi bien parler du liquide. Donc, Snooze Cream, je sais pas, S-N-O-Z-Z. Prononciation vraiment pas de circonstance. Donc, c'est crémeux, évidemment, le mot le dit. On a une crème qui est un peu en bas du moyen. C'est vraiment l'accent sur la fraise qui va ressortir en premier. Une fraise qui va être quand même assez artificielle, plus côté bonbon que le vrai fruit. On est entre, je dirais, le moyen et le élevé. Et ça se résume à ça. C'est un liquide qui est quand même très simple. Pour des gens qui débutent, ça ne viendra pas les encombrer de trop de saveurs. Moi, c'est le genre de liquide que je vaperais ou que j'aurais vapé dans mes débuts, tout simplement parce que on n'a pas le palais encore assez développé, ni la langue, ni toute la bouche, en fait, les sensations des liquides un peu plus complexes. Donc, bien simple, un liquide aux fraises, plus bonbon que naturel, au-dessus du moyen, avec suivi de ça, un bon léger goût crémeux qui va enrober la bouche. Un bon petit goût. La crème va venir surtout après l'expiration. Ça vient vraiment donner un petit coup velouté qui enrobe plus la langue, je dirais. Ça enrobe la langue d'un goût crémeux. Pas plus compliqué que ça. Une petite fraise bonbon suivi d'un léger goût de crème. Moi, je dirais ça comme ça. Ça résume pas mal ma revue de ce soir. Donc, grosso modo, le AX1 clone, belle construction. C'est quand même, ça semble un peu fragile dans le sens que les parois du barrel extérieur, de la chambre extérieure, quand même assez mince. J'aurais peur de l'échapper et de faire une petite poque. Donc, idéalement, ne pas l'échapper, évidemment. Les avantages que j'ai trouvés là-dessus, c'est vraiment pour le goût et non les nuages. La densité des nuages est bien, mais le volume est plutôt petit. Ça va être un daily vape pour des liquides que j'aime beaucoup, que je veux sortir vraiment un maximum de saveur parce que le AX1 est vraiment conçu pour la saveur. Donc si vous aimez une saveur ou une vapeur qui va être chaude et goûteuse, c'est ce que le AX1 va nous donner. Ensuite de ça, le titane. Honnêtement, c'est un filament que j'adore vraiment beaucoup. Que ce soit pour dans mes atomisateurs ou en dripper, je vais avoir une performance qui est quand même assez surprenante. C'est rapide, c'est chaud et l'avantage qu'on a, le contrôle de température. Encore là, je vous rappelle de ne pas dry burner comme on dit, donc de ne pas chauffer trop haut. Comme j'ai fait tantôt, 7, 8, 10 watts maximum, simplement pour que ça enlève l'élasticité, dans le fond, le spring qu'on dit dans le filament, prendre sa forme, le positionner. Si jamais vous faites des coils collés, en le chauffant, ça va permettre de venir garder la forme. Donc si par exemple vous avez des pinces en céramique, ça va être parfait, mais comme je dis, ça sert à rien d'aller trop haut parce que ça prend une fraction de seconde, ça devient jaune, blanc et c'est fini. Soit qu'il va couper ou soit qu'il va laisser un résidu. Je vous confirme que si on dry burn pas, si on préchauffe pas très haut, il n'y a pas de résidu qui s'installe sur le coil. Au nettoyage, contrairement à du Cantal, je vais tout simplement enlever mon coton, le chauffer tranquillement sans le faire devenir rouge, vraiment juste pour faire décoller le sucre ou n'importe quoi qui aurait pu se coller dessus. On peut prendre une petite brosse, on peut simplement le passer en dessous de l'eau, le rincer et le sécher et ça va être fait. Donc, comme je disais, ça résume la revue. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions, vous pouvez m'envoyer ça dans les commentaires en bas ou m'écrire par YouTube, Facebook. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et une bonne vape.